Salut à tous. Bon, 300 BHR. Bon, là, on a retravaillé quand même pas mal le carburateur. Après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de le retravailler parce que, en gros, Nibi, ils ont repris des carburateurs PWK. Mais en gros, c'est le même moule pour le carbu de 30, 32 et 34. Et donc là, c'est le carbu de 34. Donc on était déjà pratiquement au maxi de ce qu'on pouvait faire sur ce carbu là. On a retravaillé un petit peu, on l'a venturisé, on a modifié la tulipe. Donc bon, on sent quand même que ça a modifié pas mal de choses. Après c'est vrai que les réglages carbu, bon là c'est vraiment pour essayer, tester, la sortir quoi, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé. Donc là on va dire j'ai remis un peu au pifomètre, mais bon, gicleur de ralenti, on est trop pauvre. À la décélération, elle pétarade énormément, donc va falloir encore grossir les gicleurs, sachant que je les ai grossis déjà par rapport à l'origine. Donc va falloir retravailler encore sur la carburation en termes de gicleurs, mais bon voilà, après ça va être peaufiné ces réglages, mais ben voilà, elle a une belle gueule quand même. Elle a une belle gueule là, avec le beau petit coucher de soleil, c'est vrai qu'elle a vraiment une jolie gueule. Après, bon, pour les gens qui les comparent avec des 250 KXF, etc., voilà, on a bien compris, il y a rien à voir niveau puissance. Ça vaut pas, c'est clair et net. J'ai envie de dire, ça serait plus à comparer avec des 300 KLXR à l'époque, Kawa. C'est des enduros, voilà, elle a plus une motorisation typée enduro, ça ressemble plus aux 300 KLXR d'époque, qui sortaient 33 chevaux. Voilà, celle-là, elle est donnée pour 37 chevaux. Voilà, on est plus sur ce type de motorisation-là, quoi. C'est vraiment une très bonne motorisation en termes de fiabilité, c'est quand même, voilà, c'est des pièces qu'on fait leur job, enfin qu'on fait le taf il y a quelques années, donc voilà, pour moi il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Après c'est vrai que pour quelqu'un qui recherche de la performance, bon voilà, c'est pas fait pour ça. C'est des motos vraiment découvertes, où vraiment on peut commencer à s'amuser, à pousser le vice. Quelqu'un qui débute, il va pas commencer en 350 KTM. Voilà, ça c'est une très bonne moto. En plus elle est vraiment rassurante en termes de châssis, stabilité, freinage. Il n'y a pas, voilà, c'est tout est neuf, frein, enfin voilà, c'est du Nissin. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de points négatifs en termes de châssis. Bon, si les suspensions un peu molles, mais j'ai envie de dire c'est typé enduro quoi. Quelqu'un qui a l'habitude de rouler avec une enduro, il sera pas choqué. Quelqu'un qui a l'habitude de faire du circuit avec des bécanes de cross, ouais, il va être un peu troublé par la souplesse, mais après voilà, en enduro on cherche aussi le confort, qu'on n'a pas besoin vraiment en cross, parce que nous sur les gros sauts, tout ça, on a plus besoin, on va dire, d'avoir des suspensions très dures pour rattraper sur des gros stables, etc. En enduro, c'est pas ce qu'ils recherchent, donc voilà, je vais vous embarquer avec moi là pour faire 2-3 tirs un peu, voilà, faire quelques accélérations sympas, et voilà. Bon, il y a du vent par contre, alors franchement le son, je sais pas, mais il y a vraiment beaucoup de vent là, on est en plaine, donc on en prend plein la tronche.